Un beau jour, la fée Patapute était à l'anniversaire de son amie Cécile. Tout le monde s'amusait et il y avait une très bonne ambiance de fête. Elle sentait quelque chose d'inhabituel dans l'air, qui semblait animer les invités. Elle commença alors à chercher d'où cette bonne humeur pouvait venir. Et puis elle remarqua un musicien, un harmoniciste. Elle sut tout de suite que c'était lui qui en jouait la demeure. Elle l'observa à plusieurs reprises dans la soirée, puis à la fin, quand tout le monde fut épuisé, elle alla le voir, complètement séduite par son instrument. Et elle le séduit à son tour avec ses doux mots et ses beaux sourcils. Sous le charme, l'harmoniciste la ramena chez lui. Les deux tourtereaux finirent par s'enticher l'un l'autre et passèrent une nuit éperdue de folie. Le lendemain matin, la fée n'étant pas affectée par le sommeil est déjà debout, contrairement à son musicien qui dort encore. Elle décide d'aller acheter des tartelettes aux framboises pour le petit déjeuner. Mais lorsqu'elle revient, la maison a disparu. Il reste seulement une lettre par terre sur laquelle il est écrit « Lis cette lettre avant de t'énerver ». Et dans la lettre se trouve un autre papier avec écrit « Je suis simplement parti comme un lâche, maintenant tu peux t'énerver ». Mais la fée Patapute ne s'énerve pas. Elle se dit qu'il n'en vaut pas la peine et puis au moins elle n'a pas besoin de partager ses tartelettes aux framboises. Elle finit par oublier le musicien, mais quelques mois plus tard, son ventre lui rappelle qu'il n'avait pas fait que parler après l'anniversaire de Cécile la fée. Elle accouche donc d'un magnifique bambin, une petite fille, qu'elle décide d'appeler Pachier. Au début tout se passe bien, mais en grandissant, Pachier devient de plus en plus insupportable. Elle fait des mélanges avec les potions magiques, en mêle la canne à pêche de sa mère, va accrocher des casseroles aux queues des dragons, et bien d'autres bêtises. Ne sachant plus quoi faire, la fée Patapute se rend chez son amie Cécile pour lui demander conseil. Cécile lui offre une tasse de bave de crapaud et après un moment lui dit qu'il vaudrait mieux se débarrasser de Pachier. Patapute, intriguée, lui demande comment s'y prendre. Et la fée Cécile lui raconte une vieille légende. Elle explique que lorsqu'un enfant perd une dent, cela attire naturellement une certaine race de souris, qui habituellement l'échange contre une pièce de monnaie. Mais si on trace une croix sur la dent, alors ce sont de gros rats qui viennent pour emmener l'enfant, en plus de la dent, et l'échangent cette fois-ci contre une somme plus conséquente. Patapute sourit, intéressée par l'idée. Quelques mois après, la fée Pachier perd sa première dent. Sa mère, toute contente, lui explique l'histoire des souris. La petite garce est très contente de savoir qu'elle aura une pièce grâce à une simple dent. Patapute lui dit d'aller se défouler dehors et laisse Pachier aller agacer tous les habitants du village. Elle en profite pour graver la dent d'une petite croix à l'aide de son hameçon aiguisé. Le soir, Patapute essaie de cacher sa joie et de rester naturelle. Après que Pachier se soit amusé à casser 2 assiettes et à emmêler le fil de la canne à pêche, elle finit enfin par tomber de fatigue. Elle s'endort tranquillement dans son petit lit, avec la dent marquée d'une croix sous son oreiller. Le lendemain, Patapute se rend dans la chambre de sa fille. Et victoire! Elle a bien été échangée contre un sac d'or. Finalement, la fée Patapute n'aura pas souffert pour rien ces 6 dernières années. Récompensée par cette grosse somme d'or, elle saute de joie et court appeler Cécile. Mais son téléphone est tout emmêlé. Même après son départ, les sornettes de Pachier se font encore sentir. Patapute n'essaie même pas de défaire les nœuds, elle préfère prendre un peu d'or et aller acheter des tartelettes aux framboises pour fêter le commencement d'une nouvelle période de tranquillité.